Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité Raphaël Elono et nos éditorialistes Malika Cher et Daouda Tall. L'actualité économique à présent, face au poids de la dette, le Togo négocie avec le Fonds monétaire international. Objectif, parvenir à la conclusion d'un programme de facilité élargie de crédit sur 3 ans destiné à soutenir la croissance économique et à maîtriser le taux d'endettement. C'est un sujet de la rédaction. Selon le Fonds monétaire international, la dette publique du Togo est passée de 48,6% du PIB en 2011 à 75,4% du PIB en 2015. Un ratio d'endettement alarmant qui a poussé les autorités togolaises à négocier avec l'institution de Bretton Woods. Objectif, conclure un programme de facilité élargie de crédit censé permettre au pays de maintenir son taux de croissance. Rappelons que les critères de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine fixent un plafond d'endettement de 110% du PIB. Le contexte du Togo depuis les années 90. Nous sommes rentrés dans les programmes d'ajustement structurel. Derrière la capacité de l'État à pouvoir générer des flux nécessaires pour financer les infrastructures était quand même faible parce que nous n'avons pas encore cette croissance qui permettait d'avoir des revenus en ressources internes pour financer la plupart de ces investissements. Après l'atteinte de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté, et a consacré l'annulation partielle de sa dette extérieure, estimée à 357 milliards de francs CFA en 2009, le Togo a renoué avec un système d'endettement excessif entre 2011 et 2015. Objectif, financer son développement tiré par celui des infrastructures économiques. En 2009, nous avons atteint le point d'achèvement PPTE, l'initiative PPTE, et qui a permis de réduire la dette du Togo de manière considérable. On était autour de 48%. Le Togo était autour de 48%. Le Togo s'est beaucoup endetté sur les ressources internes, c'est-à-dire que la dette intérieure est très importante, c'est-à-dire que nous avons beaucoup prêté, le Togo a beaucoup prêté auprès des banques de la place. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très important de revoir cette dette de manière structurelle, de sorte à ce qu'on puisse relancer les activités en interne. Selon le Fonds monétaire international, la réduction de la dette publique à un niveau soutenable est un objectif réalisable à moyen terme si l'engagement renouvelé des autorités togolaises en faveur de la viabilité de la dette perdure. Cette procédure pourrait conduire à la croissance durable et à la réduction de la pauvreté au Togo, qui se veut émergent d'ici 2030. Malik, quels sont les avantages d'une facilité élargie de crédit pour un État comme le Togo ? Ça permet justement d'avoir un déficit budgétaire qui est moins modéré, qui permet justement d'éviter des mesures drastiques qui peuvent justement impacter négativement la population sur le plan social. Donc on sait toujours que quand les États ont des problèmes de ce type, notamment de budget, ce sont malheureusement les populations qui paient un peu les pots cassés. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a jamais... Bon, on ne va pas faire le procès du FMI ici, mais on n'a jamais en fait jugé le FMI pour les mesures inhumaines qui ont été imposées durant les années 90. Et on n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé justement des retombées négatives qui ont été imposées à ces pays-là de l'Afrique subsaharienne pendant les réajustements structurels. Donc j'aimerais un jour, et c'est peut-être un rêve un peu idéaliste, qu'on puisse parler de cela et des impacts négatifs qu'ont justement négativement impacter ces pays-là. Monsieur Elono. Oui, je partage tout à fait la dernière partie de ce qu'il vient de dire, parce que moi, ce qui m'attriste toujours en tant qu'Africain, c'est que nous sommes très pauvres et en plus, nous sommes très endettés. On se demande même quand est-ce qu'on prend ces dettes-là, est-ce que ces dettes-là ne nous sont pas souvent imposées? C'est un truc assez difficile à comprendre. Moi, comme je suis très fâché avec les chiffres, comme disait un certain Lénine, que les chiffres étaient très têtus, et j'aime pas trop rentrer dans ce sillage des chiffres-là, parce que ça me donne des maux de tête. Voir que des pauvres populations, si vous allez leur parler de la dette de leur pays, ils ne comprennent rien, parce que même quand ce pays est sur la bonne pente, ils ne le ressentent pas. Et si on vient encore leur dire, oui, maintenant, bon, le FMI joue un peu les pompiers pyromanes, hein. Il vient, il met le feu et puis il vient éteindre. Bon, c'est...
Très rapidement. Très rapidement. Et le FMI change de veste tous les jours. Un jour, il dit il faut plus d'État. Le lendemain, ils disent il faut moins d'État. Voilà. Et donc, j'aimerais qu'un jour, on ait une institution africaine qui pourrait nous indiquer les bonnes politiques économiques à établir. D'autant plus que, Daouda, pour avoir recours à ces financements, il y a des conditions. Quelles sont-elles ? Les conditions, c'est la bonne gestion, l'équilibre macroéconomique de manière globale. C'est-à-dire que le FMI vous prête en vous disant il faut que votre PIB il faut que vous créez de l'emploi, il faut que les équilibres macroéconomiques PIB, la croissance y est, il faut bien investir l'argent, etc. grosso modo. Et ça, souvent, ça entraîne des contraintes. Ça entraîne des contraintes parce que si vous voulez investir dans l'outil productif, parfois les États délaissent le social. Et c'est bien ça le problème. Mais moi, je rejoins ce qui a été dit. Mais par contre, je vais relativiser. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre la faute sur le FMI. Bien sûr, le FMI est coupable vis-à-vis des politiques d'ajustement structurel, etc. Mais je pense qu'il est temps pour qu'on prenne notre destin en main. Voilà, c'est-à-dire qu'on gère bien nos ressources, la bonne gouvernance, réduire le train de vie de l'État, les dépenses publiques. Quand vous avez des ministres qui voyagent avec des délégations en première classe, etc. Quand vous avez des hauts fonctionnaires qui finalent la corruption, par moment, qui essayent de survivre en se laissant tenter par la corruption. Quand vous avez des ministères qui sont un gouvernement qui est composé de 40 ministres, tout cet argent-là peut être utilisé justement pour ne pas avoir à emprunter le FMI, parce que c'est quelques milliards que le FMI prête au Togo. Je pense qu'en rationalisant les dépenses publiques, je pense qu'on peut arriver à économiser cette somme et réinvestir. Merci Daouda. Autre info économique, l'annonce a été faite ce lundi. D'ici quelques semaines, toutes les administrations maliennes devront passer par une même centrale d'achat pour toutes les commandes. Les modalités pratiques restent cependant à définir. Explication avec Birama Saonera. Au Mali, le gouvernement annonce la création prochaine d'une centrale d'achat unique pour les marchés publics. La création de cette structure vise à lutter contre la corruption dans l'administration. Désormais, toutes les commandes des ministères et des services publics se feront par le biais de cette centrale qui lancera des appels d'offres transparents. Ceci permettra, selon les observateurs, à l'État malien d'économiser des milliards de francs CFA et d'éradiquer la gabegie financière dans le pays. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que s'il faut saluer la création de cette centrale, il faut surtout mettre des réserves quant à l'application de ces différentes réformes. Parce qu'une chose est de mettre en place les structures, une autre est de veiller à ce que ces structures-là soient dotées de ressources humaines efficaces et surtout que ces ressources humaines compétentes puissent effectivement jouer le rôle qui leur a été assigné. Et aujourd'hui, c'est ça le défi majeur auquel le gouvernement va être confronté. Mais globalement, il faut saluer, bien entendu, ces réformes-là qui montrent à suffisance que le gouvernement a à cœur de lutter contre la corruption. La création de cette structure s'inscrit également dans la logique de la lutte contre le gaspillage des ressources de l'État. En 2016, 13 000 emplois fictifs ont été découverts suite à un contrôle physique au moment des paiements. Selon les analystes, un accent particulier doit être mis également sur des réformes judiciaires en vue de lutter efficacement contre la corruption au Mali. Quels que soient les actes de corruption que ces organes de contrôle, d'accompagnement vont pouvoir déceler, elles ne serviront absolument à rien si derrière il n'y a pas un mécanisme de sanction des personnes responsables de ces actes de corruption-là. Donc c'est pourquoi, après la mise en place de cette structure de contrôle, après la mise en place des textes légaux et réglementaires, il y a l'autre aspect, la question de la justice, qu'il faudra également revoir et prendre en compte pour pouvoir arriver à réduire la corruption dans notre pays et de permettre une gestion saine et efficace de nos ressources. Le principe d'une centrale d'achat unique pour les marchés publics au Mali est déjà acquis. Une étude est en cours pour définir les modalités pratiques en vue de redoubler de vigilance dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière dans l'administration malienne.
Alors Daouda, la création de cette centrale d'achat unique, c'est une mesure à saluer au Mali. Oui, c'est une mesure à saluer, Graziella, et ça permet de faire le lien avec le sujet précédent. Et moi, je reste sur cette même ligne. La preuve que le Mali, aujourd'hui, veut centraliser la commande publique, c'est-à-dire que vous avez un ministère, une direction générale d'une société nationale a besoin de commander un service ou du papier, je ne sais quoi, je prends des exemples terre à terre. Tout ça est centralisé au niveau d'une institution qui va être chargée de lancer l'appel d'offres. Vous avez une école qui a besoin de table-banc ou de je ne sais pas quoi. Voilà. Donc je pense que ça c'est une bonne initiative que le Mali prend et d'autres pays africains devraient suivre l'exemple parce que ça permet d'économiser les maigres recettes publiques et d'éviter qu'il y ait la corruption. Parce que c'est vrai que vous êtes Bon, maintenant il faut faire travailler les entreprises nationales aussi. Ça c'est l'autre volet complémentaire. La commande publique doit permettre de faire travailler les entreprises nationales. L'État malien y compris, il y a dans tous les États africains quasiment, il y a une dette intérieure. Alors bon, si on économise et qu'on évite la corruption, je pense que ça peut permettre, les économies qui seront faites de payer la dette intérieure, permettre aux entreprises de pouvoir fonctionner et créer de l'emploi. Alors Malik, prendre une mesure c'est bien, l'appliquer c'est autre chose. Comment mener à bien une telle initiative? Justement, c'est finir avec le passé des politiques qui ont été mises en place. Je pense que cette décision de rationalisation, c'est une bonne chose. Et là, on vient à ce qu'a dit Daouda précédemment. Là, on a au moins une volonté politique de rationaliser les dépenses. Alors, il faudra couper avec des habitudes, c'est-à-dire supprimer un certain nombre de maillons. Et c'est le problème actuel de certains pays africains, et en l'occurrence là, le Mali. Il faut couper certains maillons et certaines chaînes dans justement ce volet de l'achat et des commandes publiques. Très bien, je pense que ça enlèvera des intermédiaires. Maintenant, ces intermédiaires-là, il faut les supprimer parce que parfois, ces intermédiaires-là, ils ont des bonnes relations au sein de l'administration. Ces intermédiaires-là, ils sont solidement implantés et je ne dirais pas concrètement parce que ça ne sert à rien de dénoncer comme ça sur le plateau, voilà, ces choses-là. Mais je pense que c'est une bonne mesure. Mais Daouda, est-ce que la déconcentration administrative ne risque-t-elle pas de poser problème ? En l'occurrence, ici, ce n'est pas une déconcentration, c'est une centralisation. Justement, avant, bon, en règle générale, chaque ministère, il y a une loi de finances que l'Assemblée nationale vote pour attribuer un budget à chaque ministère. Maintenant, chaque ministère va commander en fonction de ses besoins pour pouvoir dépenser cet argent, ça s'appelle la commande publique. Et ça, pour moi, c'est ça la déconcentration. Mais justement, aujourd'hui, le Mali nous dit il est possible de centraliser l'ensemble de la commande publique des institutions qui relèvent de l'État et qui relèvent du public de telle manière que, si je prends un exemple, le ministre de l'Agriculture a besoin de commander des tracteurs, il faut qu'il passe par cette institution qui centralise. Le ministre de l'Éducation nationale a besoin de commander des livres pour les élèves. Pareil. Donc cette centralisation va éviter que chacun reste dans son coin et fasse des stratégies qui sont entre guillemets noires et qui entraînent la corruption. Donc pour moi, c'est un bon exemple. Merci Daouda. 409,26 milliards de francs CFA, c'est notre chiffre du jour et il correspond à la valeur des transactions enregistrées sur la bourse régionale des valeurs mobilières de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 2016. Quasiment tous les indicateurs de cette bourse sont au vert et ce malgré une mauvaise conjoncture, Malik, liée à la chute des prix du baril et au prix des matières premières. Comment l'expliquer ? Oui, vous venez en partie de l'expliquer, c'est justement cette mauvaise conjoncture, mais je suis optimiste parce que la zone ouest-africaine est une zone dynamique et bien intégrée et donc ces transactions vont repartir rapidement vers la hausse, je pense, au cours de cette année 2017. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, certains pays ont été impactés parce que l'Afrique de l'Ouest est une myriade d'économies. Même s'il y a beaucoup d'économies dynamiques, il y a des pays qui, malheureusement, ont été impactés négativement par la chute, justement, des produits miniers et pétroliers. Mais j'ai aucun doute que ce marché financier va reprendre des couleurs cette année. Alors justement, le marché financier évolue vite. Daouda, comment maintenir le cap justement ? Il faut maintenir le cap par exemple en faisant de la promotion auprès des sociétés. Par exemple, là, vous avez des championnes qui sont des sociétés
nationales dans les 8 pays de l'UEMOA qui peuvent être cotés dans la bourse, à la bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Et du coup, vous, moi ou quelqu'un d'autre autour de ce plateau peut très bien acheter une action de cette entreprise sénégalaise, malienne, ivoirienne. Mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et donc, je pense qu'également, il faut que l'État si l'État cherche des ressources, au lieu d'émettre des obligations sur le marché financier international à Londres ou ailleurs, puisse le faire au niveau de cet espace financier régional. Donc l'argent reste là, c'est les acteurs qui investissent, qui sont dans les différents pays, et je pense que c'est une bonne chose, cette BRVM. Merci Daouda. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mercredi sera consacré à la politique de promotion de l'artisanat au Burkina Faso. Monsieur Raphaël Elono, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes écrivain camerounais. Oui, c'est moi qui vous remercie, et avant de partir, je voudrais souhaiter la bonne année à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs d'Africa 24, sans oublier bien sûr ma douce moitié Cécile Elono, mes 2 princesses Chelsea Maïva, mon petit prince Matisse, et à ma cousine qui est à Annemasse, Angèle Tchogo. Et à tous ceux que je connais, je leur souhaite les vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de réussite pour cette nouvelle année. Et à vous-même, continuez toujours à faire parler de l'Afrique tel que vous le faites. Ça nous va tout droit au cœur. Merci infiniment Malik, merci également pour votre présence. Merci Grazela, je n'ai pas de meilleure fin que celle de monsieur. Donc voilà. Et merci à vous Daouda. Merci Grazela, un plaisir renouvelé en tout cas, et bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.